L'armée azerbaïdjanaise a accepté qu'une équipe d'Euronews l'accompagne sur le terrain au Haut-Karabakh, cette petite région montagneuse et disputée du Caucase. Pour des raisons de sécurité, nous avons laissé notre voiture derrière nous pour aller à Talich à bord d'un pick-up de l'armée. Euronews sera la première télévision sur place. L'Azerbaïdjan assure avoir repris le contrôle la semaine dernière de plusieurs localités et Talich est l'une d'elles. C'est un village à l'extrémité nord de la République autoproclamée, un avant-poste du Haut-Karabakh sur la ligne de front face à l'Azerbaïdjan. Ce gros bourg a toujours été le théâtre d'accrochage entre les forces indépendantistes du Haut-Karabakh, appuyées par leurs grands frères arméniens, et l'armée azerbaïdjanaise. Nulle trace aujourd'hui des troupes régulières de la République autoproclamée, ni des habitants de Talich. La population semble avoir fui les combats, les bombardements et l'avancée de l'armée azerbaïdjanaise. Beaucoup des maisons abandonnées sont en ruine ou portent les traces des frappes de l'artillerie. L'armée azerbaïdjanaise nous interdit formellement de filmer des soldats ou des équipements militaires, mais sur la route, nous avons vu de nombreux tanks. Talich est aujourd'hui un village fantôme. Le conflit du Haut-Karabakh remonte à 1923, quand Staline attribua à l'Azerbaïdjan ce territoire très majoritairement peuplé d'Arméniens. Ni Bakou ni aucun État de l'ONU n'ont reconnu l'indépendance et le rattachement à l'Arménie du Haut-Karabakh. Dans ce village abandonné et aujourd'hui sous contrôle de l'armée azerbaïdjanaise, la crainte est que le terrain soit miné. On nous a conseillé d'être très prudents ici, nous pourrions à chaque instant marcher sur une mine. Depuis l'annonce du cessez-le-feu, tout ici est très calme.